Ben écoutez, on parle avec le porte-parole du comité consultatif du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska, M. Jacques Levasseur. Monsieur Levasseur, vous avez fait une petite publication sur la page Facebook, donc la communauté rurale de Haut-Madawaska. Qu'est-ce qui se passe là, avec votre centre de santé communautaire? Ça va pas comme on le souhaiterait, là. Ben, ce qui arrive, premièrement, il faut prendre en considération la situation avec la pandémie. Et puis, les institutions comme l'hôpital régional ainsi que les centres de santé communautaires suivent le même protocole. Et puis, présentement, c'est une zone rouge encore. Et puis, il arrive souvent que quand les gens arrivent au centre de santé, que la porte est barrée et puis on se cogne le nez après la porte. Et puis là, ben, ça fait des gens malheureux puis frustrés. Ce qui arrive aussi, c'est que la salle d'attente, ben, il y a seulement un petit nombre de personnes qui peuvent attendre à l'intérieur. Puis, ça fait qu'on voulait faire une mise au point et puis informer les gens parce que vous savez, quand les gens savent pas ce qui se passe, ben c'est là qu'il y a beaucoup de rumeurs et de frustration. Vous semblez appeler ça des ruptures de service, mais c'est pas des ruptures à long terme. C'est que ça peut être quelques heures où il y a personne qui est présent parce que vous dites que des fois la main-d'œuvre est appelée à aller travailler ailleurs qu'à cet endroit? Ce qui arrive, c'est là on parle des 2 médecins en pratique privée qui, eux autres, font beaucoup d'hospitalisation. Donc, ils ne passent pas leur temps à plein temps, justement, au centre de santé. Ils se rendent à l'hôpital d'Edmundston pour faire de l'hospitalisation, de l'urgence, etc. Ça fait que durant ces temps-là, ben, la personne qui répond à leur bureau. Puis de l'autre côté, de Réseau Santé Vitalité, bien, on a 2 infirmières praticiennes. Finalement, parce qu'il y en avait seulement qu'une, mais il y a une 2e infirmière qui est embauchée puis qui fait du bureau là de plus en plus de façon régulière à plein temps. Mais là aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec la pandémie, ben il y a eu des absences de personnel. Mais les choses tombent en place présentement, ça s'est rétabli. Et puis, on va espérer que ça va continuer parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations de fait au courant des derniers 18 mois, par exemple, là, au niveau du personnel, au niveau de l'embauche, au niveau d'avoir des gens sur place. Mais il y a encore du travail à faire. C'est sûr que les ressources humaines, ça n'a pas été facile, mais est-ce que le centre a pris son envol comme vous l'auriez souhaité au départ ou vous trouvez qu'il bat encore un petit peu de l'aile? Ben, ouais, on peut dire qu'il bat de l'aile encore. Nous autres, l'objectif, c'était que tous les citoyens du Haut-Madawaska, de la région du Haut-Madawaska, aient accès à un professionnel de la santé, c'est-à-dire soit un médecin ou une infirmière praticienne. Puis, on n'est pas rendu là. Il y a encore beaucoup de gens qui sont orphelins de médecins ou de professionnels de la santé, je devrais dire. Là. Ça fait que c'est pour ça que au début, on se disait, ben, on va travailler avec des équipes interdisciplinaires, par exemple, 3 infirmières praticiennes avec un médecin, une équipe qui vont pouvoir travailler en collaboration. En plus des médecins qui sont au site, mais dans des pratiques privées. Ça, il y en a 2 de ça. Ces médecins-là, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'efforts, beaucoup de travail à faire au niveau du recrutement pour avoir tous les citoyens desservis par un professionnel de la santé. Dans votre dossier, il y a des gens qui sont peut-être frustrés de la situation et vous semblez dire que des fois, ils s'adressent pas aux bonnes personnes lorsqu'ils sont mécontents. Là. Il y a des gens qui écopent et ce n'est pas de leur ressort. Là. Ben, ce qui arrive, c'est que je pense que c'est les gens de la pharmacie qui payent le prix parce que les autres, ils sont toujours là. Et puis, ils sont dans le même édifice. Et puis, on semble se tourner vers la pharmacie quand on ne peut pas trouver des réponses à nos questions. Puis ça, c'est un petit peu manque de communication. On voulait faire encore là une mise au point qu'il y a un numéro de téléphone qu'il faut signaler quand on a des plaintes à faire et c'est pas la pharmacie.